Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu passes une très belle journée jusqu'ici. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que j'espère pas trop longue car j'ai envie de partager avec toi un sujet qui me tient à cœur, donc sur le thème du minimalisme, qui est celui de se motiver lorsqu'on traverse une période un peu plus difficile et qu'il est moins évident de garder le cap du minimalisme ou du projet ou du changement de vie ou de façon de fonctionner qu'on s'est fixé. Parce que on prend des décisions comme ça pour améliorer nos vies, souvent quand on est dans des moments où on est très motivé. Et après, ces décisions, il faut les tenir dans le temps, dans la durée. Et elles se confrontent aux aléas de la vie. Et il y a des moments où c'est plus facile que d'autres de tenir ces décisions. Et il y a des moments où, au contraire, c'est très difficile. Et voire, ça peut nous paraître impossible. Voire, on peut retomber dans nos comportements anciens. Et comment est-ce qu'on fait dans ces moments-là pour garder le cap et pour se remettre dans la ligne de cette décision qu'on a prise et dont on sait que c'est la bonne pour nous. La raison pour laquelle j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, c'est que moi je traverse une période qui est comme ça un peu plus difficile dans mon projet et dans ma ligne de conduite qu'est le minimalisme, puisque j'ai cette intention et ce projet de vivre ma vie de façon plus minimaliste que ce que je ne l'ai fait par le passé, c'est-à-dire en évitant de m'encombrer de ce qui ne me sert pas, de ce qui ne m'apporte pas de bonheur et de ce qui en plus contribue du coup à dégrader éventuellement mon environnement. Et cette période, ces derniers mois, ces dernières semaines sont moins faciles. Alors il y a plein de choses, hein. Il y a toujours des choses dans la vie qui font que, enfin des imprévus et des choses qui font que c'est moins évident. Dans mon cas, il y a une grossesse, puisque je suis enceinte et que c'est une grossesse qui me paraît, que je vis comme assez longue. C'est la 3e. Et qui me rend peut-être plus émotive que je ne le suis habituellement. Il y a aussi un déménagement, il y a 2 mois on a déménagé, on a changé de pays, donc j'ai perdu d'une certaine manière ou du moins laissé partir mes repères, les repères que j'avais construits dans cet autre pays. J'ai laissé ce que j'avais commencé à construire et je recommence à construire une nouvelle vie quelque part ici. Et du coup, c'est vrai que je suis sans doute un peu plus émotive et un peu plus sensible émotionnellement que ce que je ne serais d'habitude. Et c'est vrai que toute ma vie, enfin du moins toute ma vie de jeune adulte, dans ces moments plus difficiles ou plus émotionnels, le fait de m'entourer d'objets et d'acheter et de me raccrocher aux objets quelque part quand je sentais que je ne pouvais pas forcément contrôler ce qui se passait dans ma vie, c'est un mode de fonctionnement que j'ai toujours eu. Sans doute qu'à une autre période de ma vie, avec ce genre de bouleversement, j'aurais fait énormément d'achats. J'aurais fait énormément les soldes, par exemple, puisque là, on est en fin de période de soldes. Je serais en train de devenir toute folle de la dernière des marques ou je ne sais quoi. Des achats sans doute irréfléchis. Et c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement que j'ai eu pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, donc je ne le fais pas, c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'acheter tout et n'importe quoi et des tonnes de vêtements sur Internet ou ailleurs, mais j'ai cette tentation et je sens qu'il y a une certaine tension à l'intérieur de moi parce que mon mode de fonctionnement habituel, si tu veux, d'une certaine manière, voudrait que je me tourne vers l'acquisition d'objets pour... Je ne sais pas, pour avoir peut-être l'impression d'avoir le contrôle sur un élément de ma vie alors que plein d'autres choses sont un peu hors de contrôle et un peu inhabituelles. Et moi, ce que je veux, c'est ne pas retomber dans ce genre de comportement, bien évidemment, et rester dans une ligne de conduite qui est celle que je me suis fixée parce que je sais que c'est la bonne pour moi. Et justement, je me suis dit, mais comment faire pour justement garder cette ligne de conduite et me sentir forte dans ma démarche
alors même que je traverse une de ces périodes un peu moins évidentes. Je suis désolée, peut-être que tu entends ma machine à laver un peu de loin, mais elle n'est pas dans la pièce, donc je pense que tu dois m'entendre quand même. Et j'ai réalisé que vraiment pour retrouver plus de force dans cette démarche et pour vraiment me sentir affirmée dedans et retrouver cette motivation quelque part que j'ai qui est très forte, eh bien il faut revenir au pourquoi. Et quand tu reviens aux raisons profondes qui te font aller dans une direction, je trouve ça hyper puissant pour se remotiver. Et c'est donc ce que j'ai fait ce matin. C'est un petit exercice que je t'invite à faire pour tout projet ou toute nouvelle habitude ou toute nouvelle façon de vivre que tu as décidé d'implémenter et dont tu sais que c'est ce qu'il y a de bon pour toi. Moi, mon pourquoi pour le minimalisme, il est super simple en fait. Enfin, j'ai listé quelques points, mais c'est vraiment très très simple. Et j'en ai listé 4. Peut-être que tu as les mêmes, peut-être que tu en as d'autres. Et dans ce cas, j'espère que tu les partageras avec moi. Le premier et le plus évident, c'est que je suis bien plus heureuse quand je ne suis pas débordée par des objets. Parce que tu vois, comme je te disais à l'instant, quand je traverse une période difficile, à l'époque, il y a quelques années, mon réflexe était d'acheter des choses et de m'entourer d'objets comme ça, nouveaux, et sans trop réfléchir. Et ces objets, j'avais l'impression qu'ils allaient m'apporter du contrôle ou du bonheur ou je ne sais pas trop quoi en fait. Mais en fait, les objets dans ma vie, quand il y en a trop, ils représentent pour moi une charge physique et mentale. C'est-à-dire que voilà, les avoir, les ranger correctement, alors que moi, le rangement, c'est pas un truc qui me passionne, si tu veux. Donc, moins j'ai de choses à ranger, mieux ça me va, si tu veux. En prendre soin, ne pas les perdre, y penser régulièrement, m'inquiéter pour des objets que j'aurais achetés qui ont peut-être une grande valeur financière. Finalement, c'est une charge que j'ai pas envie d'avoir dans ma vie. Et surtout que dans 95% des cas, ces objets apportent moins de valeur à mon mode de vie que la charge qu'ils ne représentent en fait pour moi. Donc du coup, vraiment, je suis plus heureuse et plus sereine quand j'ai moins de choses. Et ça, c'est un truc dont il faut que je me souvienne à chaque fois que je suis tentée d'acheter un truc inutile, si tu veux, parce que non, ça va pas m'apporter du bonheur. En réalité, moins j'ai de choses inutiles, plus je suis heureuse. Donc ça, c'est un fait. Donc il faut que je me remémore ce sentiment et cette vérité, et ça m'aide énormément. La deuxième chose, c'est que moi, quand je visualise mon bilan de vie, tu vois, mon bilan de vie idéal, voilà, si je suis à la fin de ma vie, ce que je vois, c'est des expériences, c'est des voyages, des rencontres, des moments de bonheur, des découvertes, mais pas des choses. Si tu veux, je ne crois pas que je vais, au moment de ma mort, que j'espère le plus tard possible, je ne crois pas que je vais me dire « Oh là là, mince, j'ai pas eu tel objet de grande marque dont je rêvais à un moment donné ou je ne sais quoi. » Non. Moi, ce que je vois, c'est vraiment les choses que j'aurais découvertes et que j'aurais vécues et c'est des moments. Et donc, c'est ça l'important. Et donc, ça fait que les objets que j'introduis dans ma vie, il faut qu'ils servent mes expériences et qu'ils servent ce but de vie. Tu vois, par exemple, acheter un gros manteau parce que, je sais pas, j'ai envie de faire l'expérience de randonner dans la montagne. Très bien, si tu veux, très bien. Par contre, acheter un énième sac à main juste parce qu'il a un détail différent des autres ou je ne sais quoi, non, pas un bon achat. Et si tu veux, c'est très rationnel comme ça. Sauf que quand tu es émotif, tu peux perdre un peu le cap. Mais c'est vrai que juste me remémorer cette vision et ce qui est important pour moi dans ma vie, ça m'aide. Et puis, il y a aussi le fait que je veux vivre en alignement avec mon souhait de sauvegarder la planète dans la mesure du possible et transmettre cette idée-là aux enfants. Et voilà, pour moi, l'idée, c'est que moins de choses, moins de consommation, ça fait moins de déchets, c'est un mode de vie plus simple et je trouve ça mieux pour notre environnement. Et oui, j'ai envie de tenir cette ligne de conduite, c'est important pour moi, c'est ma vision de la vie, c'est mes valeurs et donc je veux que mon mode de vie soit le plus aligné possible avec ça, même si au quotidien, c'est pas toujours facile. Et enfin, la dernière chose, c'est que quand je progresse, quand j'ai l'impression, le sentiment de progresser dans cette démarche minimaliste, j'ai un sentiment de fierté très fort. Ça me rend vraiment fière, je suis fière de mes actions.
À l'inverse de quand j'achète des objets qui ne servent à rien, où je ne me sens pas du tout fière, si tu veux. Et donc du coup, rien que me remémorer ce sentiment de fierté, si tu veux, eh bien ça réveille et ça renforce ma motivation. Parce que c'est ce sentiment que j'ai envie d'avoir dans ma vie. J'ai envie d'être fière de ce que je fais. J'ai pas envie de faire des choses qui ne correspondent pas à ce sentiment. Voilà, donc ça c'est mon pourquoi, tu vois, c'est mes 4 grandes raisons. Alors il y en a d'autres, mais c'est celles qui me sont venues en faisant l'exercice et qui m'ont vraiment réanimée d'une certaine manière sur cet objectif, sur ce mode de vie, dans une période qui est moins facile que d'autres. Et voilà, mon envie de shopping, elle est complètement passée. Enfin, j'ai pas l'intention de profiter de la dernière démarque ou je ne sais quoi. Au contraire, j'ai envie de me débarrasser de quelques objets qui ne sont pas forcément utiles à ma vie et de les passer et de les transmettre à d'autres personnes pour qu'ils seront utiles, j'espère. Et du coup, c'est un exercice que je te conseille si tu as un projet comme ça, quelque chose qui te tient à cœur dans la vie et que tu sens que tu es au milieu du tumulte ou qu'il y a des choses, des aléas qui font que c'est moins évident de tenir le cap que d'habitude, revenir au pourquoi et surtout vivre ces sentiments que tu as envie de ressentir, ces émotions. Parce que le pourquoi, c'est qu'est-ce que tu as envie de ressentir, dans quel état émotionnel tu as envie que ton comportement te mette, enfin, quel état émotionnel est-ce que tu as envie que ton comportement encourage. Et justement, et du coup, ça te facilite la vie pour aligner ton comportement avec justement ce que tu as envie de générer. Et voilà, et autorise-toi à manifester ces sentiments dans ta vie et à prendre des actions qui vont dans le sens de ces émotions-là et de cette vision que tu as pour ta vie. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, avant le week-end. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi. Alors n'hésite pas à partager bien évidemment toujours avec moi dans les commentaires, toi, quels sont tes projets, ce qui est important pour toi dans la vie, comment tu fais quand tu as une baisse de motivation. Partage-le avec moi, tu peux partager la vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner, ça me fait toujours énormément plaisir bien évidemment. Et pour ma part, eh bien, je te souhaite une merveilleuse journée, prends soin de toi, prends soin des gens autour de toi, profite de chaque instant et puis moi je te dis à très vite et je t'embrasse. Merci d'avoir partagé ce moment avec toi, avec moi, à bientôt.